Bonjour et bienvenue dans ma chaîne, votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous couscous aux légumes et tfaya. Recette facile et rapide. Restez avec moi pour voir la préparation. Premièrement, mes amis, dans une marmite, je vais mettre un mélange de gigot d'agneau et aussi épaules d'agneau. Vous pouvez mettre la quantité ce que vous voulez. Le mieux d'avoir l'os et le gras pour donner un bon goût à cette recette. Mais pour les morceaux de viande, comme j'ai dit, vous pouvez mettre la quantité ce que vous voulez. J'ajoute 2 petites cuillères pas pleines de sel. Le sel toujours, ça dépend le goût. 2 petites cuillères aussi pas pleines de gingembre. Pareil, de curcuma et la moitié de petite cuillère de poivre. Vous pouvez ajouter un peu plus si vous voulez. Dans un verre, j'ai mis moitié d'eau et j'ajoute un petit peu de safran. Je vais laisser à peu près 5 minutes et après j'ajoute le safran sur la viande. Vous pouvez mettre que le curcuma sans safran. J'ajoute entre 4 à 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'ai ajouté aussi la moitié de petite cuillère de cannelle. Ou bien vous pouvez remplacer la cannelle par cannelle entière. J'ai 4 oignons coupés en petits morceaux. J'ai ajouté que 2 oignons coupés en petits morceaux et je vais mettre la marmite sur le feu à peu près entre 10 à 15 minutes. Et avant de mettre la marmite sur le feu, il faut bien mélanger la viande avec les épices pour qu'il entre bien les épices dans la viande. J'ajoute, comme j'ai dit, l'oignon et j'ai mis la marmite sur le feu. Deuxièmement, mes amis, je vais prendre une autre marmite où je vais mettre 2 autres oignons coupés en petits morceaux. Je vais ajouter entre 4 à 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre l'oignon sur le feu à peu près 5 minutes. Et après, je vais ajouter 2 tomates râpées à l'oignon. Pareil, je vais laisser entre 5 à 10 minutes. Ça dépend le temps. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez laisser 10 minutes sur un feu doux. Avec l'oignon. Après, je vais ajouter les mêmes épices que j'ai déjà mis dans la viande. Un petit peu de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Je vais ajouter une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de curcuma, la moitié de petite cuillère de poivre. Et j'ajoute aussi la moitié de petite cuillère de cannelle et je laisse revenir à peu près 5 minutes. Et après, je vais ajouter 1 litre d'eau et je vais laisser à peu près 10 minutes sur le feu. Je vais passer à la marmite où il y a la viande. Après 10 minutes, je vais ajouter les 2 autres tomates râpées. Pareil, je mélange bien et je vais laisser sur le feu à peu près 10 minutes. Et pour pas perdre le temps, je vais passer à la deuxième marmite après 10 minutes. Je vais ajouter les carottes. Pour les carottes, vous utilisez la quantité ce que vous voulez. Je vais laisser cuire les carottes à peu près 5 à 6 minutes. Et après 5 minutes, je vais ajouter les navets. Toujours, on commence avec les légumes qui prennent un peu plus de temps de cuisson. Donc, les carottes, après les navets, et j'attends aussi 5 minutes et je vais ajouter les courgettes. Toujours, vous ajoutez la quantité ce que vous voulez. Et à la fin, je vais ajouter la courge. Par exemple, il y a trop de jus dans le légume, donc vous enlevez les légumes et après vous laissez le jus bien vaporer.
Et maintenant, je vais passer à la viande. Après 10 minutes, je vais ajouter 1 litre d'eau. Je vais laisser à peu près 10 minutes et j'ajoute une petite quantité des pois chiches. Pour les pois chiches, sont frais, sont trempés une nuit dans l'eau. J'ai pris 1 kg de pois chiches secs et j'ai laissé dans un plat plein d'eau. J'ai laissé une nuit, donc j'ai pris une petite quantité. Vous prenez la quantité, ce que vous voulez, et vous mettez dans la viande et je vais laisser cuire la viande et les pois chiches. Par exemple, si vous avez les pois chiches en boîte, donc vous laissez à la fin 5 minutes avant d'éteindre sur le feu. Donc vous mettez les pois chiches, mais il faut bien laver ces pois chiches en boîte. Pour l'autre pois chiches, vous pouvez les mettre dans des plastiques que vous mettez au congélateur. Deuxièmement, mes amis, on va passer au tfaya dans une poêle ou bien une marmite comme vous voulez. J'ai mis 6 oignons coupés en lamelles comme vous voyez. Je les mis dans une poêle. Je vais ajouter entre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'ajoute une cuillère à soupe du beurre. Je vais mettre le sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Vous pouvez mettre une petite cuillère de sel et j'ai ajouté une petite cuillère de cannelle et aussi une petite cuillère de curcuma. Ajouter un petit peu de poivre et aussi pas trop un petit peu de gingembre, entre 5 à 6 cuillères à soupe d'eau et je vais mettre la marmite sur le feu à peu près entre 20 à 30 minutes sur un feu doux jusqu'à la cuisson d'oignons. Après la cuisson d'oignon, je vais ajouter à peu près 400 grammes de raisins secs ou bien vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. J'ai ajouté aussi entre 3 à 4 cuillères à soupe du miel. Vous pouvez remplacer le miel par le sucre si vous voulez. Je vais diminuer sur le feu. Si vous voyez, j'ai le numéro 5. Donc, j'ai diminué 4 ou 3 et j'ai laissé bien caraméliser l'oignon avec les raisins secs, et le miel. Je vais laisser à peu près entre 15 à 20 minutes sur un feu doux. Comme je dis, je vais laisser bien caraméliser tfaya. Quatrièmement, mes amis, je vais passer à la préparation de couscous. J'ai ici couscous moyen. Vous pouvez utiliser le fin si vous voulez, mais moi je préfère. Et j'ai l'habitude de utiliser le moyen. Donc dans un grand plat, je vais mettre 1 kg de couscous. Toujours vous préférez et vous utilisez la quantité ce que vous voulez. Donc dans le couscous, je vais mettre entre 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais bien mélanger l'huile d'olive avec le couscous jusqu'à qu'il entre les graines de couscous dans l'huile ou bien l'huile dans les graines de couscous. Donc je vais bien mélanger et après je vais ajouter 4 verres d'eau. Pour le verre c'est 120 grammes. Donc 4 verres d'eau, je mélange bien jusqu'à que la graine de couscous absorbe bien l'eau. Donc je vais laisser, j'ai trop de temps, donc je vais laisser le couscous, bien la graine de couscous bien reposer et bien absorber l'eau. Là, je vous montre le verre. Ça, c'est le verre où il avait le zafran. C'est pour ça que j'ai ajouté l'eau sur un petit peu de zafran. Comme ça, elle donne un petit peu ou bien un petit couleur ou bien la couleur jaune au couscous. Donc, j'ai ajouté 4 verres d'eau. Et je vais laisser bien reposer. On peut laisser bien reposer à peu près 5 minutes. On a plus de temps, on peut laisser même 10 minutes bien reposer. On a le temps, donc on travaille doucement et on donne un petit peu de temps à la graine de couscous de bien absorber l'eau.
Après 10 minutes, comme vous voyez, la graine de couscous a bien absorbé l'eau. Donc là, maintenant, je vais séparer les graines avec les deux mains, comme vous voyez. Je vais bien travailler la graine ou bien séparer les graines pour pas avoir des petites boules. Et je vais mettre le couscous dans la couscoussière à la vapeur pour une cuisson à la vapeur 20 minutes. Donc dans la couscoussière ou le plat de couscoussière, je vais mettre des trous pour laisser la vapeur pour monter. Comme vous voyez, je vais mettre des trous et je vais laisser cuire à peu près entre 15 à 20 minutes. Moi, j'ai laissé 20 minutes jusqu'à qu'il monte la vapeur. Ça, c'est pour la première cuisson de couscous. Comme vous voyez, après 20 minutes, la vapeur monte. Je vais prendre un grand plat où je vais mettre les graines de couscous. Là, je ne travaille pas avec la main car c'est trop chaud. Donc, j'ai le fouet. C'est bien pour séparer les graines de couscous, comme vous voyez. Je vais bien séparer les graines de couscous avec le fouet. Je mélange bien. Donc, pour la première fois, j'ai mis 4 verres d'eau. Maintenant, je vais mettre 3 verres d'eau. Pareil, je vais bien mélanger et je vais laisser reposer pareil entre 5 à 10 minutes. Et si vous avez le temps, vous pouvez laisser même plus. Après 10 minutes, pareil, je vais bien mélanger les graines de couscous ou séparer les graines de couscous. Maintenant, c'est froid. On peut même les séparer avec les mains. Pas besoin de fouet, comme vous voyez. Je vais prendre le plat de couscoussière et je vais mettre les graines de couscous ou bien le couscous dans le plat. Pareil, je vais mettre des trous et je vais laisser cuire 20 minutes. Donc maintenant, c'est la deuxième cuisson de couscous. Et après 20 minutes, c'est-à-dire après la deuxième cuisson de couscous, je vais enlever le couscous avec le fouet aussi pour séparer les graines. Et aussi, c'est trop chaud. Maintenant, je vais ajouter entre 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça, c'est juste un choix car elle donne un bon goût au couscous. Il y a qui ajoute le beurre aussi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, soit le beurre, soit l'huile d'olive. Moi, je préfère l'huile d'olive. Donc, je vais ajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais bien mélanger. Et maintenant, je vais ajouter le sel. Il y a qui ajoute le sel pour la première étape. Moi, je préfère à la dernière étape. J'ai l'habitude d'ajouter le sel à la dernière étape. Donc maintenant j'ajoute, je mélange et je goûte. Car il manque de sel, je peux ajouter et je vais mettre entre 2 à 3 verres d'eau et je vais bien mélanger. Dans cette étape, maintenant je vais laisser le couscous bien reposer. Avant, c'était 10 minutes. Maintenant, je vais laisser à peu près 15 minutes. Maintenant, il faut bien qu'il absorbe le sel, l'huile d'olive et aussi l'eau. Donc, je vais laisser le couscous bien absorber et je vais laisser bien reposer aussi. Et après 15 minutes bien reposées, pareil, je vais le mettre dans le couscoussière ou le plat de couscoussière. Je vais mettre des trous et je vais laisser cuire pour la troisième fois 20 minutes. Et à la fin, ou bien après 20 minutes, je vais le mettre dans un grand plat. Je vais séparer les graines et je vais laisser bien refroidir. Et je vais le mettre dans un plat ou dans une assiette comme vous voulez. Et maintenant, je suis en train de mettre les légumes sur le couscous. Vous mettez la quantité ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit peu de jus au début et après vous mettez les légumes. Je mets les légumes sur le couscous, je mets du jus, je mets aussi des pois chiches et la viande. Vous mettez la quantité ce que vous voulez. Et je vais vous montrer à la fin que j'ai enlevé les légumes dans la deuxième marmite et j'ai laissé bien vaporer le jus jusqu'à qu'il devienne un peu épais. Pareil pour la viande. Pour la viande, j'ai mis 1 litre d'eau.
Et voilà mes amis, ma recette de couscous pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.